mais nous ne savons que faire et quoi décider. C'est pourquoi ta parole est plus qu'une lampe à nos pieds. C'est pourquoi ta parole est plus qu'un chemin tracé au-devant de nous. Et ce matin, je prie au nom de Jésus, qu'elle vienne éclairer, qu'elle vienne éclairer, qu'elle vienne éclairer. Là où il y avait, Seigneur, de la confusion, là où il y avait de la peur, là où il y avait de l'amertume, là où il y avait de la tristesse, là où il y avait de l'abattement, que ce matin, le Saint-Esprit touche les cœurs. Le Saint-Esprit touche les cœurs. Tu nous as dit ta parole est esprit et vie. Oh, je prie ce matin que cette parole soit esprit dans le cœur, qu'elle soit vie dans le cœur, afin que là où il y avait la mort spirituelle, là où il y avait le découragement, que ce matin la parole apporte la résurrection au nom de Jésus. La résurrection de tes filles, la résurrection de tes fils, la résurrection de cette assemblée, parce que nous croyons que tu es celui qui est ressuscité. Alléluia. Et la mort n'a point de place au milieu de nous au nom de Jésus. Acclame très fort le Seigneur ce matin si tu reçois la vie. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. On peut s'asseoir dans la présence du Seigneur ce matin. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Oh, qu'il est doux, qu'il est agréable pour les enfants de l'Éternel de se retrouver, alléluia, et de célébrer le Seigneur. Je suis de ceux qui croient que c'est là que l'Éternel envoie la vie et la bénédiction, alléluia. Il n'y a pas meilleur endroit que de se retrouver au milieu des enfants de l'Éternel, car c'est en ces lieux-là que Dieu a choisi de propager la vie qui vient de lui. Amen. Et lorsque cette vie est propagée, plus rien ne peut se dresser comme obstacle. Alléluia. Ce matin, par la grâce du Seigneur, comme vous l'avez bien vu au premier culte, nous entrons dans un nouveau thème, la maturité spirituelle. Et c'est ce que nous allons aborder ce matin. La maturité spirituelle, plus qu'essentielle. Plus qu'essentielle. Alléluia. Donc c'est le sous-thème que nous allons aborder ce matin. Et comme vous le savez, notre communauté est dans cette dynamique de rester attachée au Seigneur. C'est pourquoi la parole du Seigneur est tellement, tellement importante à nos yeux que nous avons soif de la garder, de la retenir dans nos cœurs afin d'aller de l'avant. Amen. Shalom à tout le monde. Vous avez les salutations des bien-aimés frères d'Agou, où j'étais depuis 1 mois par la grâce du Seigneur. Je voudrais saluer aussi tous les bien-aimés de l'église en ligne, de là où ils se trouvent. Que Dieu vous bénisse. Galates chapitre 4, verset 1. Galates chapitre 4, verset 1, que nous allons lire par la grâce du Seigneur. Galates chapitre 4, verset 1, je lis la parole du Seigneur. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Je relis cette parole. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Amen. Vous restez debout toujours, je vais lire cette deuxième parole. Jean chapitre 15, versets 4 à 6. Jean chapitre 15, versets 4 à 6. Ce sont les deux textes de base que nous allons utiliser. Jean 15, 4 à 6, je lis la parole de Dieu. Il dit, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien. » Amen. Asseyons-nous dans la présence du Seigneur. Ces deux textes que nous venons de lire nous rappellent un principe très important. Le principe de la maturité. Le principe véritablement, on va dire, d'entrer en croissance spirituelle. Pourquoi ? Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu bien-aimé, lorsque nous naissons spirituellement, la nature même nous enseigne que tout ce qui naît doit grandir. Alléluia. Et dans sa croissance, arrive à un stade où il doit porter du fruit. Et c'est ce qui est de la vie d'un enfant de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, dans ta marche, tu ne dois pas t'arrêter à un stade où toi-même tu ne vois pas ton évolution. Ce n'est pas une bonne chose. C'est pourquoi, après le thème de l'attachement, nous parlons aujourd'hui de maturité.
afin que le peuple de Dieu comprenne que notre attachement à Dieu a un but. On ne s'attache pas à Dieu seulement pour voir des choses visibles, mais aussi pour croître spirituellement. Alléluia. C'est pourquoi si tu t'es attaché au Seigneur, l'étape qui suit, c'est la maturité. Amen. C'est pourquoi ce matin, nous allons chercher à comprendre c'est quoi la maturité pour commencer. Selon le dictionnaire, on dit la maturité, c'est le stade du plein développement. C'est-à-dire c'est un stade de la vie où on atteint une certaine, on va dire, robustesse qui fait qu'on peut véritablement se manifester, se développer. C'est la période où on atteint la capacité de produire de façon autonome. C'est ce qu'on appelle, il est mature. Et ça, c'est le principe même dans la nature avec les arbres, etc., tout ce que nous savons, même avec les animaux. Et c'est le même principe avec les hommes. Mais ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas forcément les choses naturelles, mais les choses spirituelles. Alléluia. Parce que même dans les choses spirituelles, nous sommes appelés aussi à grandir. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, cela te concerne et cela me concerne. Parce que depuis le jour où nous avons accepté Christ, la Bible dit que nous sommes devenus enfants de Dieu. Mais nous ne devons pas rester enfants. Nous devons croître spirituellement et atteindre la statue de fils et de filles de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi le texte que nous avons lu dans Galates dit « Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il est comme un esclave. » Hey! Ça veut dire qu'il est sous tutelle encore parce qu'il ne peut rien acquérir. Et c'est pourquoi vous devez vous rendre compte que l'enfant de Dieu, très souvent, tellement il reste dans l'enfance, il n'arrive pas à saisir certaines choses qui sont de la promesse que Dieu lui a léguée. C'est pourquoi tu dois te révolter et chercher à grandir. Alléluia. Et ici, quand on parle de maturité sur le plan spirituel, selon les deux textes que nous avons lus tout à l'heure, on parle de maturité lorsqu'on sort du stade d'esclave du péché aussi. Oui, tu es mature lorsque tu atteins la capacité de sortir de ce stade-là où tu es dominé par les choses charnelles. C'est pourquoi la Bible dit dans Galates, il ne diffère rien d'un esclave. Donc tu seras mature lorsque dans ta masse chrétienne, à un moment donné, tu vas te rendre compte que les choses charnelles n'ont plus trop d'influence. Donc tu arrives à les canaliser. C'est-à-dire tu arrives à un stade où, quand on parle de boisson, toi tu as dépassé ce stade. On parle de cigarettes, tu as dépassé ce stade. On parle d'impudicité, toi tu as dépassé ce stade. On parle des mensonges, tu as dépassé. C'est-à-dire les choses charnelles vers lesquelles les hommes courent, tu as dépassé ces stades-là. Ça veut dire que tu es en train de grandir. Et c'est une bonne chose, alléluia. Parce que c'est à cela que Dieu nous appelle. Il nous appelle à croître spirituellement. Donc il dit, c'est aussi la capacité de sortir du stade d'esclavage du péché. Mais aussi de la convoitise du monde. La maturité spirituelle, c'est le stade aussi où on atteint un niveau où on ne convoite plus les choses de ce monde. Parce qu'on a compris qu'on appartient à un royaume plus grand que le monde. Donc si on doit convoiter des choses, c'est de chercher les choses célestes. C'est pourquoi la Bible dit rechercher le royaume et la justice. Ça veut dire que dans le plan de Dieu, nos regards ne doivent plus être sur les choses terrestres, mais sur les choses célestes. C'est un signe de maturité. C'est pourquoi lorsque tu es avec ton frère et ta soeur et que celui-là est toujours attaché aux choses matérielles, il n'est pas en train de grandir. Parce qu'il n'a pas compris que vos yeux ne doivent plus être sur les choses charnelles, mais les choses spirituelles. Alléluia. Donc tu es mature lorsque tes regards se portent sur les choses spirituelles. Donc ouvrons nos yeux pour nous rendre compte à quel stade nous sommes, bien-aimés. Est-ce que nous sommes dans l'enfance spirituelle ou bien nous avons atteint le stade de la maturité? Alléluia. Mais la Bible ne s'arrête pas là. On parle de maturité lorsqu'on devient aussi capable de porter du fruit. C'est ce que nous avons lu dans Jean chapitre 15. On parle de maturité lorsque tu es capable de porter du fruit. Mais comment on arrive à porter du fruit? Le Seigneur l'a expliqué. Il dit, je suis le cerveau des sarments. Bon, les sarments, ce sont les branches. Bon, tant que la branche demeure connectée à l'arbre, elle va s'évoluer et atteindre un stade où les fruits vont sortir. C'est un signe de maturité quand tu portes des fruits. Mais c'est parce que tu es resté connecté au sceptre, connecté à Christ. Alléluia. C'est un signe de maturité. Donc si tu n'es pas en train de porter du fruit, bien aimé, ça veut dire que tu es déconnecté du sceptre, tu es encore dans les choses de la chair et ce n'est pas une bonne attitude. Bien aimé, tu es appelé ce matin à travers ce message à t'examiner toi-même. Parce qu'en réalité, ce qui est vrai, c'est que ce n'est pas quelqu'un qui doit te juger. Parce que tu es responsable de ta foi. Personne n'a dit, je crois en Jésus à ta place. C'est à toi que l'évangile a été annoncé et c'est toi qui as dit, je crois en Jésus, je me répands et je veux suivre le Seigneur. Donc le premier policier de ta vie spirituelle, c'est toi-même. Avant que nous, on ne te regarde.
Ça veut dire que quand tu es disqualifié, toi-même tu le sais. Avant qu'on ouvre la bouche, toi-même tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Mais vous voyez très souvent, c'est le regard des autres, on regarde. Parce que nous, on ne se juge pas. Mais c'est une erreur. Celui qui veut croître se juge lui-même. Pour savoir à quel niveau il est. Pourquoi? Mais parce qu'il doit porter du fruit. C'est pourquoi Jésus dit, vous êtes les sarments. Moi, je suis le sceptre. Si vous n'êtes pas connecté à moi, vous ne pouvez porter du fruit. Ce n'est pas possible. Cela veut dire quoi, bien-aimé? Dans notre marche chrétienne, dans notre vie chrétienne, tous les jours, nous devons nous demander si on est connecté à Christ ou bien au monde. Sommes-nous connectés à Christ ou au monde? Parce que si nous sommes déconnectés de Christ, on ne peut pas porter de fruits et c'est signe d'immaturité. Ce que Dieu attend, comme Jean 15 l'a dit, c'est que nous portons beaucoup de fruits et que nos fruits demeurent. Que ce matin, cette parole attire ton attention, bien-aimé. La maturité est donc vitale pour le chrétien. Parce que c'est l'étape qui suit directement notre attachement à Christ. Les autres enseignements que nous avons vus le mois passé, comme le pasteur principal l'a dit, c'est l'attachement. L'attachement que nous devons démontrer. Mais pour atteindre quoi? La maturité. Parce que quand tu restes connecté à Christ, c'est-à-dire l'attachement, le principe c'est que, étant les sarments, la sève qui part du tronc va venir dans la branche. Et la branche va produire des fleurs et les fleurs vont germer les fruits. C'est parce que tu es connecté. C'est un signe de maturité. Donc, bien aimé, l'attachement dont on parle a un but. C'était d'atteindre la maturité afin que tu quittes les choses charnelles et que tu rentres dans les choses spirituelles. Parce que c'est à cela que Dieu t'appelle, bien aimé. Nous sommes lumière de ce monde. Mais comment cette lumière sera vue par les hommes si nous sommes dans les choses charnelles encore? L'un des signes les plus marquants de la maturité, c'est lorsque l'enfant de Dieu commence à produire des fruits visibles. C'est comme un arbre qui est arrivé à sa maturité. Il n'a pas besoin de démontrer qu'il est un arbre. Alléluia. On voit ses fruits. Ça veut dire qu'il a atteint un stade de maturité. On peut cueillir les fruits. Est-ce que lorsqu'on te regarde tous les jours, on peut cueillir des fruits dignes de la foi, de la repentance de ta vie? Est-ce que tu n'es pas toujours en train de te mettre en colère, de garder les rancunes? Est-ce que tu n'es pas toujours en train de, on va dire, de critiquer des moqueries, des choses inutiles qui n'ont rien à voir avec la foi chrétienne? La Bible dit ces choses qui sont les choses de la chair tuent la foi. Elles étouffent la foi même. Mais ce n'est pas à cela que Dieu nous appelle. Alléluia. La maturité, c'est de sortir de ces attitudes charnelles. Parce que Christ veut nous voir grandir. Christ veut nous voir évoluer. Parce que dans le principe même de la nature, tout ce qui naît doit grandir, doit croître et porter du fruit. C'est pourquoi l'une des choses qui doit t'intéresser en tant que chrétien, c'est est-ce que je porte des fruits dignes du Seigneur? Est-ce que je porte des fruits dans ma manière de vivre, dans mes paroles, dans mes relations, dans mes habitudes? Est-ce que je porte des fruits? Si vous n'êtes pas en train de porter des fruits, si nous ne sommes pas en train de porter des fruits, en réalité, il y a longtemps qu'on est déconnecté de Christ. Parce que la branche qui se déconnecte du tronc ne peut pas avoir même d'avenir. Elle va sécher et mourir. Et souvent, très souvent, c'est dans ces cas-là que nous sommes. Nous sommes déconnectés de Christ, de sa parole, de sa volonté, de ce qu'il attendait de nous. Mais la conséquence immédiate, on ne peut pas voir de fruits. On peut écouter tous les messages. Mais si nous ne laissons pas ces messages entrer dans nos cœurs et nous transformer, nous allons mourir spirituellement. Et nous sommes en danger, bien-aimés. C'est pourquoi cette parole attire ton attention ce matin. La maturité spirituelle. Passons au stade de maturité. Quittons l'enfance. La nature nous enseigne même que quand on met un enfant au monde, au départ, il fait 4 pattes. Mais un enfant qui fait 4 pattes depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, c'est un danger pour la famille. On va se poser des questions. Est-ce qu'il n'y a pas une malédiction? Est-ce qu'il n'y a pas une maladie? Mais bien aimé, ça ne se passe pas aussi spirituellement. Depuis que tu as été engendré spirituellement, les anges s'attendaient à ce que tu sois à un niveau. Et ils sont en train de demander à Dieu, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème avec ce frère, cette soeur-là? Il n'est pas atteint d'une maladie spirituelle quelque part? Ah, voici les débats qui ont cours en ce moment sur ton cas au ciel là-bas. Si tu ne cherches pas à devenir mature. Parce que comment on constate cela? Mais regardez les querelles que nous avons dans nos foyers. Foyer des chrétiens, si on te raconte ce qui se passe là-bas, mais tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre. Les plus grands nombres de divorces, c'est parmi les chrétiens aujourd'hui. Ceux même qui ont la foi et qui doivent démontrer la maturité sont ceux qui divorcent. Mais parce que pour se marier, il faut être mature.
Est-ce qu'il y a des jeunes ici qui m'entendent? Il faut être mature. Si tu n'es pas prêt à voir le contraire de ce que tu aimes, il ne faut pas aller vivre avec quelqu'un, mon frère. C'est ça même le symbole même du foyer. Tout ce que tu n'aimes pas, c'est ce que tu vas voir. Mais c'est signe de maturité que d'accepter ça et puis de vivre avec la personne. Est-ce que tu comprends ce matin de quoi il s'agit? C'est pourquoi Dieu veut t'envoyer à ce stade-là, afin que tu commences à vivre la joie dans ton foyer. Parce que la joie ne va pas venir d'ailleurs, ça vient de toi. Tu es en train de regarder ton mari, il ne fait pas ton bonheur, mais c'est toi qui dois faire le bonheur. Et que cette parole touche ton cœur, alléluia. Nous entrons dans le principe de la maturité et nous allons comprendre pourquoi nous devons rechercher la maturité. Nous avons expliqué pourquoi tout à l'heure c'est quoi la maturité. Maintenant, pourquoi nous devons rechercher la maturité et nous allons voir 4 raisons. 4 raisons pour lesquelles nous devons rechercher la maturité. D'abord, la première raison, Jean 15, verset 4 à 6, nous l'a dit tout à l'heure, c'est à la maturité qu'on porte des fruits. C'est à la maturité qu'on porte des fruits. Ça, c'est une raison valable. C'est-à-dire que tu es chrétien et tu te rends compte que ta vie spirituelle n'a pas d'impact. Il n'y a pas de témoignage palpable. Bien-aimé, pose-toi des questions. C'est aussi où l'on s'en va. Si toi-même tu constates à tes propres yeux que ta vie chrétienne ne marche pas, mais qu'est-ce que Dieu va dire de toi? Si tu te condamnes toi-même, c'est que le jugement de Dieu est déjà sur toi. Bien-aimé, l'une des raisons pour lesquelles nous devons chercher à être matures, c'est dans la maturité que tu peux porter des fruits. C'est dans la maturité. Le fruit de l'esprit dont on parle, les témoignages qu'on recherche là, c'est dans la maturité. C'est lorsque tu as accepté de mourir à toi-même. C'est lorsque tu as accepté d'abandonner ta volonté. Lorsque tu as accepté que la parole de Dieu soit ton principe de vie, c'est à partir de ce moment-là que tu vas avoir les fruits. Maintenant que ta vie chrétienne est, on va dire, est toujours dominée par tes propres volontés, est toujours dominée par ta propre façon de faire, tu ne peux pas avoir de témoignages. C'est le monde qui va se reconnaître en toi. Parce que ce qui doit te transformer là, tu ne laisses pas cela agir en toi. Bien-aimé, il est temps qu'on passe à l'étape des fruits. Est-ce qu'on voit l'amour dans ta vie? Est-ce qu'on voit le pardon dans ta vie? Est-ce qu'on voit de la tempérance dans ta vie? Est-ce qu'on voit en toi un homme de prière, une femme de prière? Voici les choses palpables qu'on doit vérifier dans notre vie chrétienne. Ce n'est pas les voitures, ce n'est pas les maisons. Regarde, le diable nous a défocalisés sur les choses essentielles. Les gens comparent leurs voitures, leurs chaussures, on dirait qu'il y a ça au ciel. Il n'y en a pas ça au ciel. Il n'y a pas ça au ciel. On ne va même pas regarder ta voiture, on regarde quels sont tes fruits. Et ce sont des fruits spirituels qui ne périssent pas, alléluia. L'amour, là, c'est au ciel, là-bas, amen. La tempérance, c'est au ciel, alléluia. La bénédiction au ciel, alléluia. Voici les choses qu'on doit rechercher. Mais on a été tellement défocalisés qu'aujourd'hui, c'est qu'est-ce que lui a apporté? Qu'est-ce que c'est elle a apporté? Elle vit dans quelle maison? Ça n'a rien à voir avec le ciel. Ça n'a rien à voir. Regardez l'histoire de l'homme, Lazare. Le pauvre Lazare et l'homme riche. Est-ce qu'il y avait match sur la terre ici? Il y a un qui mangeait dans la poubelle. L'autre mangeait cuisse de poulet. Ragoût d'agouti. Il mangeait tout. Mais au ciel, lui-même il pleure. Et il regarde, il est scandalisé de voir Lazare dans une dimension que lui-même n'arrive même pas à atteindre. Je suis en train de te dire, si tes yeux sont toujours focalisés sur les choses de ce monde, tu n'as rien compris. Mais il n'est pas tard, alléluia. Cherche à grandir, alléluia. Cherche à être mature, alléluia. Cherche à porter des fruits. Cherche des choses spirituelles. C'est ce qui va rendre ton foyer heureux, ta maison heureuse, et puis tes enfants seront heureux. Parce qu'ils vont trouver une mère qui pardonne, qui comprend, qui prie, qui console, mais qui n'est pas en train de blâmer, de maudire, de rejeter, de critiquer, de jalouser. C'est les choses de la chair. C'est pourquoi on doit être mature. Le monde qui s'égare, qu'est-ce que le monde veut voir? Le monde veut voir des hommes et des femmes qui craignent Dieu. Mais ce n'est pas dans boubou. Ce n'est pas dans les vêtements. C'est dans les actes. Alléluia. C'était la première raison. Deuxième raison pour laquelle nous devons chercher à être matures. Galates chapitre 4, verset 1, elle a dit, c'est à la maturité qu'on devient capable de jouir pleinement de son héritage. Galates chapitre 4, verset 1. Il a dit, aussi longtemps que l'héritier était un enfant, il est comme un esclave. Ça veut dire quoi? Dans le principe divin, tant que nous n'entrons pas dans la dimension de fils et de filles de Dieu, il y a certaines promesses de Dieu que nous ne pouvons pas saisir.
On ne peut pas saisir. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est une promesse. Mais les miracles accompagnent combien de chrétiens? Ça accompagne combien de chrétiens? On a l'impression que c'est pour les pasteurs. Il dit, ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais pourquoi jusqu'à ce jour, quand on parle des miracles, vous regardez les pasteurs? Pourquoi vous regardez les anciens et les diacres? Tu n'as pas cru aussi? Ah, mais c'est parce qu'en réalité, beaucoup ils se mettent dans l'enfance spirituelle et refusent de saisir les promesses de Dieu. Mais laisse-moi te dire que si tu prends la décision aujourd'hui d'entrer dans la maturité, depuis ta maison, les miracles vont te suivre, alléluia. Les démons seront chassés, alléluia. Mais parce que c'est une promesse qui est liée à ta foi. Donc aussi longtemps que tu es un enfant spirituel, cet héritage, ces promesses-là ne peuvent pas t'accompagner. Voici les vrais trésors que Dieu a laissés à ses enfants. Il dit les miracles vont vous accompagner. Mais quand on parle des miracles, mais c'est plus que chaussures, c'est plus que voiture. Regardez quand on va dans les hôpitaux là, on ne cherche pas qui a garé la plus belle voiture, qui peut soigner l'homme là. On ne dit pas qui a le château, on dit qui peut le soigner. Mais c'est ça que Dieu a mis dans nos mains. Il dit les miracles accompagneront. Donc imaginez-vous que l'église de Christ, les croyants se mettent dans la maturité, mais ils vont porter un fruit qui sera tellement extraordinaire que le monde va chercher les enfants de Dieu. C'est pourquoi il dit que votre lumière luise dans ce monde. Que votre lumière luise. C'est-à-dire que nos actes manifestent la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous devons chercher la maturité. Troisième raison pour laquelle nous devons chercher la maturité. Romains chapitre 12, verset 2. Romains chapitre 12, verset 2, que je lis rapidement. Dans le livre de Romains chapitre 12, au verset 2, il est écrit, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. La troisième raison de rechercher la maturité, c'est à ce stade-là que tu peux discerner ce qui est bon. Regardez, un enfant, il ne sait pas la différence entre le sable et puis couscous. Il peut manger du sable, mais c'est parce qu'il est enfant. C'est pourquoi, c'est dans notre enfance spirituelle, on peut entendre beaucoup de paroles et penser que ça vient de Dieu. Mais quand tu atteins le stade de la maturité, la Bible dit que tu sauras discerner ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait selon le Seigneur. Donc on ne peut pas te balader dans beaucoup de paroles. Non, non, non. Mais parce que tu es assis dans la parole. Tu es connecté au sceptre. Alléluia. Donc lorsqu'une parole sort, tu es capable d'examiner, de savoir si ça vient de Dieu ou bien c'est un homme qui est en train de distraire les gens. Mais si vous voyez les gens se balader beaucoup, mais c'est parce qu'en réalité ils ne sont pas matures. C'est des enfants. Sors de l'enfant ce matin. Alléluia. Parce que si tu veux sortir de l'enfant, tu vas commencer à lire la Bible. La Bible dit c'est le testament. Un testament, mais en réalité, les héritiers lisent leur testament. Mais quels sont ces héritiers qui ne lisent pas leur testament? Et puis ils demandent à leur père qu'est-ce qu'il a laissé pour nous. Mais le testament est là, lis le testament. On dit Nouveau Testament, lis le testament. Hey! Si tu lis le testament, tu vas découvrir les promesses de Dieu pour toi. Et lorsque les illusionnistes et les menteurs vont venir, tu diras mon père n'a jamais dit ça. Alléluia. Mais rappelez-vous sur la montagne, lorsque le diable allait tenter Jésus, il a dit quoi? Il est aussi écrit, mais il connaissait le testament, alléluia. Est-ce que toi aussi tu peux dire au diable, il est aussi écrit que moi je ne dois pas vivre comme cela, alléluia. Mais si tu n'as pas lu, dès qu'il parle, tu le suis. Sors de l'enfance, bien-aimé. Rentre dans la maturité. La quatrième raison pour laquelle nous devons rechercher la maturité, Luc chapitre 22, verset 32. Luc 22, verset 32, que je lis rapidement. Il dit dans sa parole, il dit, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. C'est le Seigneur qui parlait ici à Pierre. Pour lui dire, lorsque tu vas atteindre le stade de la maturité, là, il faut affermir tes frères. C'est dans la maturité qu'on devient un vrai instrument de Dieu. C'est dans la maturité. Dieu veut nous utiliser, mais tant que nous sommes des enfants, on ne peut pas être des canaux pour nos frères et sœurs. Parce que quand on va t'envoyer là, au lieu d'aller envoyer la paix là-bas, c'est pas là que tu vas envoyer, là où on t'envoie.
On t'a dit de gérer cellules, c'est pas là que tu vas aller créer dans ces cellules-là. On t'a dit d'aller prier pour les femmes, c'est pas là que tu vas envoyer parmi les femmes. On t'a dit de gérer les jeunes, c'est pas là que tu vas envoyer parmi les jeunes. Mais on constate simplement que tu n'es pas mature. Donc si tu veux être capable d'être utile à Dieu, si tu veux entrer dans la promesse, on va dire, de ceux-là qui sont utiles à Dieu, cherche à grandir. Cherche à grandir. Cherche à grandir. Sors de l'enfant spirituel. Sors de ces choses-là qui ne sont pas utiles à la foi. Tu regardes la télévision de 24 heures sur 24. WhatsApp de 24 heures sur 24. TikTok de 24 heures sur 24. Mais quand tu as fini de regarder tout ça là, qu'est-ce que tu as compris de la foi? Rien du tout. C'est comme ça, un petit problème va venir et ça va mélanger tout dans ta maison. Parce que ta foi ne repose sur aucune espérance. Aucune espérance. Si ce n'est les images que tu as retenues de TikTok, les vidéos que tu as retenues de TikTok. Mais quel est cet héritier qui laisse les bonnes choses qu'on lui a réservées et qui se distrait avec les choses qui sont inutiles? Sors de l'enfance, alléluia. Il a dit à Pierre, lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Donc Christ était conscient que Pierre n'avait pas atteint un certain niveau. Mais il a prié afin qu'il atteigne ce niveau. C'est-à-dire que le désir même de Christ, c'est qu'on avance spirituellement et qu'on atteigne un stade où il pourra compter sur nous pour les autres. Est-ce que le Seigneur peut compter sur toi pour ton frère et ta soeur? Parce que quand on vient à l'église, c'est comme les enfants comme si c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Non, 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 non. On est une famille spirituelle. Il dit que les plus forts soutiennent les plus faibles. C'est pourquoi tu as besoin, à un moment donné, de dire au Seigneur, moi aussi, je vais être utile à mes frères et sœurs. Donc, il ne faut pas te plaire seulement à te laisser conduire. Il y a des gens qui aiment ça, qu'on les conduit seulement. Et ils ne vont jamais se désirer de conduire aussi. Mais pourquoi tu fais ça? Mais à la maternelle, on ne sort pas de maternelle. Après première session, grande session, moyenne, on ne sort pas de là-bas. On sort de la maternelle. Donc, il y a un moment où l'enfant, on ne l'accompagne plus à l'école. Lui, se va à l'école. Mais pourquoi toi, on doit toujours t'accompagner? Quand on dit prière, tu veux qu'on prie pour toi? On dit méditons, tu veux qu'on médite pour t'enseigner. Mais quand tu vas sortir de cette enfance-là et toi-même commencer à dire, venez, on va méditer, je vais vous partager quelque chose. C'est ce que Dieu attend de toi, bien-aimé. Que tu arrives à ce stade où tu prends ta Bible et tu dis, mes soeurs, vraiment, voici ce que je veux partager avec vous. Si tu le fais, alors tu seras en train de sortir de l'enfance. Parce que Dieu veut compter sur toi aussi pour transformer les autres. Alléluia. C'était la 4e raison que j'ai donnée. On va passer maintenant au petit 3. On va chercher les dangers à rester un bébé spirituel. J'ai pris juste 4 raisons. On va aborder un autre point. Les dangers à rester un bébé spirituel. Donc, il y a plusieurs raisons que tu peux trouver, mais je t'ai donné seulement 4 raisons. 3e point, les dangers à rester un bébé spirituel. On va donner 4 exemples de dangers à rester un bébé spirituel. La première chose, dans Éphésiens 4, verset 14. Éphésiens 4, verset 14. Que je lis rapidement. Il est écrit dans la parole du Seigneur, dans Éphésiens chapitre 4, verset 14. Il dit, afin que nous soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Donc c'est Paul qui parlait aux chrétiens d'Éphèse. Pour leur dire, il y a un moment où vous devez sortir de l'enfance. Parce que si vous ne sortez pas de l'enfance, vous êtes en danger. Les gens viendront vous tromper. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que l'église va mal? Mais parce que quand il y a des faux qui arrivent, plusieurs croyants n'ont pas le discernement. Donc, tu prends un risque à rester enfant. Tu prends un risque. N'importe qui va venir devant derrière ta maison, va commencer à dire des paroles parce que tu entends Jésus dedans. Et tu vas croire que ça vient de Dieu. Tu es en danger quand tu ne sors pas de l'enfant spirituel à cause des tromperies. C'est la première raison. Quand tu ne sors pas de l'enfant spirituel, tu es en danger. Tu es exposé aux tromperies. Tu es exposé aux mensonges. Tu es exposé à tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Tu dois sortir de l'enfant spirituel. Tout vent de doctrine qui vont arriver, cela va t'influencer. Ils vont te dire que Dieu a dit, il faut marcher sur la tête, tu vas les suivre. Dieu a dit, cette fois-ci, on porte culotte pour se balader dans l'église. Tu vas le suivre. Dieu a dit, lui, ne regarde plus à l'apparence. Donc, on peut porter les mini-jupes, se balader dans l'église. Tu vas le suivre. Mais tu sais qu'il y a des personnes qui suivent tout le monde. Tu es en danger. Parce que les vents de doctrine sont là. C'est la première raison pour laquelle tu dois sortir de cet état-là. Amen. Deuxième raison. Hébreux chapitre 5, verset 12 à 14.
Hébreux chapitre 5, versets 12 à 14. Je lis la parole de Dieu. Il dit dans sa parole, vous en effet, qui depuis longtemps deviez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Alléluia. Donc la deuxième raison qui est un danger de rester un bébé spirituel, c'est que tu n'es nourri qu'au lait et tu n'es pas capable de comprendre la parole de Dieu profonde. Comme tu es resté un enfant, c'est-à-dire les seules paroles que tu peux comprendre, c'est car Dieu a tant aimé le monde. C'est tout. Quand tu dis de prier, tu dis car Dieu a tant aimé le monde. Mais même le diable sait que Dieu a tant aimé le monde. Mais après l'amour qu'il a eu pour le monde, il a fait quoi? C'est pourquoi il dit, regardez, c'est Paul qui parle. Il dit, je suis étonné que vous qui deviez arriver normalement à la maturité, à qui on devait enseigner les choses importantes, on est obligé de vous enseigner les paroles ordinaires. C'est-à-dire après 4 ans, 5 ans, 7 ans, 8 ans dans la foi, on est étonné qu'on est obligé de t'expliquer comment on prie. On doit t'expliquer comment on médite. On doit t'expliquer c'est qui est Jésus. Après 5 ans, 7 ans. Mais c'est un danger. C'est-à-dire que la parole de Dieu profonde là, tu ne peux la comprendre, tu ne peux la saisir. Mais c'est parce que tu es encore un enfant. Sors de l'enfant spirituel. C'est un danger. C'est pourquoi quand l'enseignement de la parole de Dieu est donné, tu es mélangé. Tu ne sais pas de quoi il s'agit. Le culte finit, tu demandes à tes frères, mais papa même il a dit quoi même aujourd'hui là. Mais comment tu peux dire de telles choses? Pendant que ça fait 5 ans, 7 ans, 8 ans, tu es assise là, tu ne fais que prendre note. Mais c'est parce que quand tu prends note, là, en réalité, les notes, c'est pour ton cahier, ce n'est pas pour toi-même. Tu n'as pas remarqué ça? C'est le samedi, tu cherches ce cahier là. Mais en réalité, ce n'est pas pour toi que tu prends note. C'est pour le cahier que tu prends note. Parce que si c'était pour toi-même, dès que tu arrives même dimanche soir là, tu cherches à relire. Pour garder au moins un dépôt qui va t'accompagner la semaine qui va commencer. Mais comme tu es encore dans l'enfant spirituel, tu te limites à ces paroles simples là, qui ne devaient plus être des paroles que tu reçois. Parce que c'est devait être toi maintenant qui enseigne le plus les enfants. Sors de l'enfant spirituel, alléluia. Le troisième danger, 1 Corinthiens 3, verset 3, que je ne vais pas lire, vous pourrez lire après, 1 Corinthiens 3, verset 3, qui parle de la vie charnelle. Donc le troisième danger, c'est qu'un bébé spirituel est charnel. Il ne croit pas aux choses spirituelles. Et ça, c'est un danger. Un bébé spirituel est charnel. Quand il est malade, on dit on va prier, il va aller à l'hôpital d'abord. On sait qu'il y a des frères et sœurs comme ça. Tant que le médecin n'a pas dit quelque chose, lui ne croit pas. Mais c'est l'enfant spirituel qui fait ça. Sinon, normalement, si tu as grandi, si tu es entré dans le stade de la maturité, que tu es malade, tu dis, mes frères, priez pour moi. Mais tu vas voir plusieurs, ce n'est pas la prière là qui les intéresse d'abord. Ils vont aller voir le docteur Kanunga. Kanunga doit dire quelque chose. Quand il va dire, il faut faire tel examen, il faut faire tel scanner, là, il est rassuré. Mais Kanunga même, c'est qui? Le médecin qui doit t'avoir là, c'est qui? Regarde, vers la fin, ils vont te dire, si Dieu peut vraiment, nous on a fait pour nous, Dieu n'a qu'à te guérir. Ah, donc c'était pour venir à ça alors. Mais toi qui as Dieu là, commence par lui. Le bébé spirituel, il ne croit pas aux choses spirituelles. Il ne croit pas. Quand on lui dit Dieu peut guérir, quand on lui dit le concours tu vas passer, ne donne pas 5 francs. Mais il ne croit pas. Il dit mais tout le monde donne, pourquoi moi je n'ai pas donné? Mais c'est l'enfant spirituel qui fait que jusqu'à ce jour, beaucoup de croyants continuent de payer les concours. C'est l'enfant spirituel. Parce que non seulement ça salit ton témoignage, et puis en quoi est-ce que tu as venu témoigner que c'est Dieu qui t'a donné le concours? Parce qu'on voit des choses comme ça. Tu finis de payer un concours, et puis dimanche, tu viens me dire, ah, je rends grâce à Dieu, mon concours a marché. Ton concours n'a pas marché, ton concours a été acheté. Mais voici ce qu'on fait qui scandalise la foi. Comment on peut rendre gloire à Dieu pour une chose pour laquelle on a cru que c'est l'argent qu'il peut faire? Bien-aimé, sors de l'enfant spirituel. Je ne suis pas en train de te juger ce matin. Je suis en train de te dire ce dans quoi on est. Et on doit sortir de là. Parce que c'est un signe d'enfance. C'est un signe de ce qu'on est encore bébé. Le concours même tu veux aller là, est-ce que c'est bien même d'aller là-bas? On a vu plusieurs qui ont forcé pour aller, on ne les reconnaît plus. On ne les reconnaît plus. Depuis qu'ils ont eu leur concours, ils ont été affectés, on ne les reconnaît plus. Ils ne croient même plus en l'évangile. Ils n'ont même plus le temps de venir le dimanche. Donc, tu as vu que ce n'est pas toujours bien d'aller là où tu forces pour aller.
Donc c'était la troisième raison, le bébé spirituel ne croit pas aux choses spirituelles. La quatrième raison qui est un danger, Romains 14, verset 13. Romains 14, verset 13, vous pourrez lire après. En restant bébé spirituel, vous devenez une occasion de chute pour vos frères et sœurs. Vous devenez une occasion de chute. Romains 14, verset 13. Cela veut dire quoi? Comme tu refuses de grandir, comme tu refuses de croire aux choses spirituelles, comme tu refuses de laisser la parole de Dieu te transformer, regarde, à cause de toi dans toute la communauté, plusieurs vont commencer à se détourner de Dieu. Parce que, regarde, un frère arrive, il a accepté le Seigneur la veille, il arrive, il y a des choses qu'il abandonne il y a une semaine. Mais il se retrouve, toi qui as fait 7 ans dans ces choses que lui il a abandonnées en 2 semaines. Il est scandalisé. Donc à cause de ta vie qui n'est pas en ordre, plusieurs qui espéraient en Dieu vont commencer à douter. Tu deviens une occasion de chute pour lui. Parce qu'à cause de toi, il va dire quoi? Même le frère même qui est ancien ici, là, il boit un peu. Le frère même qui est ancien, là, il a vu la dernière fois, il fume, il a dit, c'est pas trop grave. Mais c'est à cause de toi que les frères et sœurs ne changent pas. Parce que tu as choisi l'enfant spirituel. Et comme tu deviens une occasion de chute, la Bible dit malheur à toi. C'est biblique aussi. Malheur à toi. Parce que comme Dieu veut sanctifier les gens et que toi tu veux les maintenir dans le péché, à cause de ton enfant spirituel que tu aimes là, il y a un danger sur ta vie. C'est pourquoi bien aimé, faire très attention. Ce n'est pas une bonne chose de rester un enfant spirituel. Ce n'est pas une bonne chose d'accepter cette position-là de ne pas croître dans la foi. Tu es appelé à croître dans la foi. Tu es appelé à porter du fruit. Tu es appelé à être agréable à Dieu. Accepte cela et commence à faire ce qu'il faut pour cela. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, nous venons attirer ton attention. Lorsqu'on est spirituellement, on doit accepter de grandir dans la foi. Et tu dois t'examiner toi-même. Ce n'est pas le pasteur qui doit te regarder pour dire, ah, tu es devenu bien, maintenant tu es allé au ciel. Non, 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 non. Quand toi-même tu sors de la maison, tu sais à quel niveau tu es dans ta vie. Si tu n'es pas hypocrite, tu vas te mettre à genoux, tu vas dire, Seigneur, vraiment, moi-même, je sais que ça ne va pas. Mais si tu es hypocrite, tu vas faire comme si ça va bien. En réalité, tu n'as jamais connu le Seigneur. On est en danger quand on reste bébé spirituel. Et je souhaite que cette parole touche ton cœur ce matin. Parce que le désir de Dieu, c'est qu'on soit tous sauvés. Donc imagine-toi, après avoir entendu toutes ces paroles, tous ces enseignements, si ta vie ne change pas, si ta vie reste à la même place, et que ton témoignage est tout négatif, mais quel genre d'enfant tu es? C'est comme un bébé qu'on a mis au monde, on le lavait, et jusqu'à 43 ans, on le lave encore. Hey, c'est le problème. Toi-même, tu vas regretter de l'avoir mis au monde. Mais plusieurs se comportent comme ça. Il a accepté le Seigneur à 20 ans. On lui a dit la rancune, ce n'est pas une bonne chose. Jusqu'à aujourd'hui, on continue l'église à faire des rancunes. Jusqu'à aujourd'hui. À faire des femmes, là, ce n'est pas une bonne chose. Marie-toi. Jusqu'à aujourd'hui, 10 ans après, on continue de parler à faire de son mariage. Mais tu as quel problème? Tu as quel problème? Tu peux être eunuque. Non, on peut être eunuque en tant que chrétien. On peut choisir de dire, moi là, je ne touche pas des femmes. Mais tu as une bénédiction pour nous. On va venir vers toi-même pour dire, ah frère, vraiment, la force que Dieu t'a donnée, on n'a pas ça. Prie pour nous. C'est un ministère. Non, peut-être on va arriver, mais c'est un ministère. Tu peux choisir de consacrer ton corps à Dieu. C'est un ministère. Mais au lieu de ça, tu te caches pour aller faire ce que nous autres, on n'a pas pu résister, puis on s'est mariés là. Toi, tu te caches pour aller faire. Donc, à cause de toi, la foi de plusieurs est dérangée. Parce qu'on te voit comme quelqu'un qui est seul. Or, tu n'es pas seul. Tu es peut-être 6 même. Tu as 4 partenaires, toi seul. Sois délivré ce matin. Je vais conclure le message en disant une chose toute simple. Si véritablement tu es attaché à Christ, comme Jean 15 l'a dit, si véritablement tu es un sarment de Dieu, il n'est pas bon que tu ne croisses pas. Il n'est pas bon que tu ne cherches pas à avoir un impact, des fruits dans le Seigneur. Il n'est pas bon. Regarde le témoignage que tu vas laisser même par rapport à l'évangile. C'est toi qui viens toujours à l'église. C'est toi qui viens au programme. Mais dans ton quartier, tu es celui dont le témoignage est très sale. Bien-aimé, tu es en danger. C'est pourquoi sors de l'enfant spirituel. Accepte de rentrer dans la maturité. En t'attachant à la parole de Dieu. En t'attachant au Seigneur. En t'attachant à la méditation et à la prière. Voici les choses que Dieu attend de toi. Et tu verras la différence entre hier et puis aujourd'hui. Que le nom du Seigneur soit béni. On peut se tenir debout et acclamer le Seigneur sur la base de cette parole. Acclame le Seigneur très fort.
Et nous allons prier le Seigneur. Sur la base de ce que tu viens d'entendre, dis au Seigneur, j'ai compris que je dois aller de l'avant. Parlons au Seigneur maintenant. Dis Seigneur, merci pour ta parole. Merci Éternel parce que nous croyons que lorsque tu nous parles, c'est parce qu'en réalité, il y a des promesses qui nous attendent, mais c'est nous-mêmes qui retardons par notre immaturité. Que cette parole brise ce matin la pierre qui nous maintient encore dans l'incrédulité. Que cette parole brise en nous tout obstacle qui nous empêche de croître et de porter du fruit. Je prie ce matin que cette parole merveilleuse puisse dépouiller nos cœurs de tout ressentiment, de toute racine du monde, et que dès cet instant, nous puissions prendre l'engagement de chercher à croître en restant connectés à toi et à porter du fruit dans la maturité. Au nom de Jésus, Amen. Acclame encore très fort le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, amen, amen.